Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement sur les plans d'action prioritaires 2017-2020, séminaire qui a permis la validation et l'adoption des plans d'action de chaque ministère. L'État de Côte d'Ivoire procède ce mercredi au lancement officiel du portail de déclaration et du paiement des impôts en ligne, e-impôts. La cérémonie a lieu à l'auditorium de la primature. Autre sujet, l'UNICEF veut soutenir la Côte d'Ivoire dans ses actions de protection et de promotion des droits des enfants. Les 4 prochaines années, l'organisation mettra à la disposition de notre pays 70 milliards de francs CFA pour soutenir justement les actions de protection et de promotion des droits et bien-être des enfants. Konaté Moussa. Un petit tableau. Des élèves assis sur des tables bancs en plein air, sous ces tables. C'est dans ces conditions que ces enfants apprennent à lire et à écrire. À un pas de là, une baraque sous laquelle Noël dispense les cours. Une école de fortune fondée par ce jeune volontaire à la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. C'est en 2010 que je suis venu dans ce quartier. Et quand je suis arrivé, les jours de classe, moi, leurs camarades étaient à l'école. J'ai remarqué qu'il y avait des enfants qui traînaient dans le quartier. Et c'est comme ça que je me suis approché, je les ai demandé pourquoi ils ne sont pas là à l'école. En m'expliquant, d'autres étaient orphelins, d'autres aussi, ils allaient à l'école, par manque de suivi, ont été à l'école. Voilà, donc c'est comme ça, je suis allé voir les parents moi-même, j'ai causé avec eux et j'ai dit que j'allais les suivre. Des enfants toujours privés de formation adéquate malgré les efforts des autorités ivoiriennes. En Côte d'Ivoire, ils sont près de 2 millions d'enfants, en majorité des filles. Dans cette situation, selon l'UNICEF, l'organisation internationale souhaite voir baisser ce chiffre. Si on a plus de mères instruites, ça va aboutir à ce que les filles resteront plus longtemps à l'école. Donc il y a une suite logique à tout ça. Donc nous pensons effectivement qu'une priorité doit vraiment être, la scolarité des jeunes filles. En plus de l'éducation, le soutien de l'UNICEF s'étend au secteur de la santé, la nutrition, la déclaration des naissances. Plus de 70 milliards de francs CFA seront mobilisés pour les 4 prochaines années. Parmi les enfants scolarisés, nous avons environ 1,1 million d'enfants qui n'ont pas de certificat de naissance dans le primaire. Pour le moment, nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Justice pour voir dans quelle mesure on peut parier à cette éventualité. Et nous espérons qu'en 2017, nous pouvons trouver une solution de loi par rapport à ça. Avec 70 ans d'expérience dans l'action humanitaire, la protection et la promotion des droits et du bien-être des enfants demeurent les priorités de l'UNICEF. L'organisation veut demeurer le partenaire privilégié de l'État de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire qui est à 100 jours des 8e Jeux de la francophonie. Le ministre auprès du président de la République en charge de ces Jeux, Robert Begré-Mambé, a lancé le compte à rebours. J-100 à l'hôtel du district au Plateau. Les travaux de construction des infrastructures sportives et culturelles sont en voie d'achèvement. Les dirigeants des structures de gestion de la commercialisation interne et externe du cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont en concertation ici à Abidjan pour 48 heures. Ces dirigeants veulent se mettre ensemble pour peser sur le marché mondial du cacao pour le bonheur des producteurs de ces deux pays qui fournissent 50% de l'offre mondiale du cacao. L'opposition sud-africaine remet la pression sur le président Jacob Zuma en faisant descendre ses militants dans les rues de Pretoria pour exiger sa démission. Avant un nouveau vote de défiance annoncé au Parlement, le chef de l'État sud-africain est secoué par une nouvelle tempête politique depuis le remaniement ministériel qu'il a ordonné le 30 mars dernier avec le limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Au Mali, pour terminer après la nomination du nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, la liste des membres du nouveau gouvernement a été rendue publique. Il y a très peu de changements au niveau des principaux portefeuilles. Le nouveau gouvernement malien voit donc une dizaine d'entrées et dans cette équipe de 36 membres, on compte 8 femmes. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À 20 h, retrouvez David Mobio.